Le verre est un matériau issu d'un mélange de sable siliceux, de chaux ou de soude portée à de très hautes températures jusqu'à la fusion. Le mélange devient transparent fluide peu après avoir refroidi, solide mais généralement fragile, mais ça peut être aussi solide. Le verre sert à fabriquer différents produits, notamment les vitres, les bouteilles ou autres récipients, les glaces et les verres optiques de l'inut. Alors, on passe à la deuxième matière, c'est le plastique. Une matière plastique, en langage courant, un plastique, est un mélange contenant une matière de base qui est susceptible d'être moulée, façonnée en général à chaud et sous pression, afin de conduire à semi-produit ou un objet. Les plastiques sont des faits de matériaux naturels comme la cellulose, le charbon, le gaz naturel, le sel et le pétrole brut au travers d'un processus de polymérisation ou de polycondensation. On utilise le plastique un peu partout, des meubles, des jouets et des récipients de divers, etc. Donc, on passe à la troisième matière, c'est le fer. Est un élément chimique de numéro atomique 26, de symbole Fe. Le corps simple est un métal et un matériau ferromagnétique le plus courant dans la vie quotidienne, le plus sauve sous forme d'alliages divers. On a aussi utilisé le fer pour construire des monuments d'art comme le Statue de la Liberté. Le fer est généralement utilisé dans la fabrication outils d'automobiles, de boîtes de conserve et de poteaux électriques. Bref, il y a du fer partout, tout autour de nous. Alors, on passe à la quatrième et la dernière matière, c'est le cuivre. Est un élément chimique de numéro atomique 29, de symbole Cu. Le corps simple. Le cuivre est un métal de couleur rouge ou orangée. Le cuivre est ductile et malléable. Il possède une très grande conductivité électrique et présente une certaine résistance à la corrosion. Et il présente aussi des propriétés anti-salissure. Le cuivre est présent dans de nombreux alliages, notamment dans les radiateurs et les échangeurs de chaleur.